Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 1er novembre, nous fêtons Saint Bénigne. Bénigne était de Smyrne, disciple de saint Polycarpe, lui-même disciple de saint Jean. Il vint prêcher la foi dans les Gaules avec Andoche, Thyrse et Andéole. Arrivé par mer à Marseille, il se dirigea vers Autun, où il reçut l'hospitalité chez le sénateur Faust, qu'il convertit ainsi que son fils Symphorien. Il alla ensuite à Langres et baptisa 3 jumeaux, Speusippe, Éleusippe et Méleusippe, petits-fils de Léonie, chrétienne fervente, sœur de Faust. Pour offrir le saint sacrifice, il consacra 2 oratoires, l'un à Langres, l'autre à Dijon, sous l'invocation de saint Jean. Il se trouvait dans cette dernière ville lorsque Marc Aurèle vint en visiter les remparts nouvellement construits. À la nouvelle de son arrivée, Bénigne s'enfuit à Prenois, puis à Épagny. L'empereur ordonna de construire un temple à Mercure et de ne pas tolérer un seul chrétien dans le pays. Bénigne fut découvert et amené à Marc Aurèle, qui lui fit subir un interrogatoire. L'apôtre proclama hautement sa foi et refusa avec indignation de sacrifier aux dieux de l'Empire. C'est pourquoi il fut battu de nerfs de bœuf et étendu sur le chevalet. Ensuite, on le conduisit devant un autel païen, pour lui faire entrer de force dans la bouche des viandes immolées aux idoles. Bénigne fit le signe de la croix. Aussitôt les statues des dieux et les vases qui servaient aux cérémonies idolâtriques furent renversés, pulvérisés, anéantis. On le reconduisit en prison et on lui scella les pieds avec du plomb fondu à une grosse pierre. On lui enfonça des alênes incandescentes sous les ongles des doigts. Pendant 6 jours, on ne lui donna aucun aliment et l'on enferma avec lui des chiens affamés. Mais Dieu n'abandonna point son serviteur. Un ange le visita, le protégea, le guérit, le délivra et le nourrit. Alors, par ordre de Marc Aurèle, on lui brisa le cou dans la prison avec une barre de fer, et, pour l'achever, un soldat le perça de sa lance vers l'année 170. Pendant que le martyr expirait, les chrétiens virent une colombe blanche, comme la neige, s'envoler de la prison et s'élever jusqu'aux nues. Ils comprirent que c'était son âme qui partait pour le ciel. 1er novembre, fête de tous les saints. Sous Auguste, le temple d'Agrippa fut dédié à tous les dieux du paganisme sous le nom de Panthéon. Le pape Boniface IV, entre 607 et 610, y transporta de nombreux ossements de martyrs tirés des catacombes. Le 12 mai 610, il dédia cette nouvelle basilique à Sainte Marie et aux martyrs. Plus tard, ce temple fut dédié à Sainte Marie et à tous les saints. La messe de la consécration du Panthéon en église chrétienne est devenue la messe de la dédicace des églises. On fêtait alors, chez les Grecs, les saints martyrs le premier dimanche après la Pentecôte. Le missel romain mentionne encore une station à Sainte-Marie aux martyrs le vendredi après Pâques. En 835, Grégoire IV fixa au 1er novembre la fête de tous les saints, canonisés ou inconnus, qui jusque-là avaient lieu à des dates différentes suivant les églises. La fête de la Toussaint rappelle donc le triomphe de Jésus-Christ sur toutes les fausses divinités païennes. La messe de la Toussaint est faite d'emprunt à la liturgie des martyrs.
l'Église nous donne en ce jour une admirable vision du ciel où sont tous les saints, en un nombre que nul ne peut compter, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et portant des palmes à la main. Tous ont été purifiés par le sang de l'agneau. La Vierge Marie, les anges distribués en 9 chœurs, les apôtres, les prophètes, les martyrs empourprés de leur sang, les confesseurs parés de robes blanches et les vierges forment ce majestueux cortège. Il se compose de tous ceux qui ont su se sacrifier et vivre pleinement les béatitudes de l'Évangile, les pauvres en esprit, les doux, les affligés, les justes, les miséricordieux, les purs, les pacifiques et tous ceux qui ont souffert la persécution au nom de Jésus-Christ. Parmi ces millions de justes qui ont été fidèles disciples du Seigneur se trouvent plusieurs des nôtres, parents, amis, connaissances. Célébrer cette fête à la fin de l'année liturgique nous permet de louer Dieu pour sa clémence et sa miséricorde et de puiser un réconfort dans la certitude que nombre des saints fêtés ce jour ont vécu dans les mêmes conditions que nous.